Aujourd'hui, nous voyons certes le chapitre 26, mais aussi le chapitre 27, le chapitre 28, et puis nous allons voir aussi des choses chez saint Marc, chez saint Jean, chez saint Luc, le chapitre 8, le chapitre 9, le chapitre 10. Bref, nous n'allons pas suivre exactement la même façon et la même méthode que d'ordinaire, par un commentaire ligne à ligne de l'évangile. Nous allons nous focaliser sur une personne, et cette personne, c'est Sainte Marie-Madeleine. Le titre que j'ai donné à cette conférence, un peu provocateur, c'est Marie-Madeleine et ses hommes, les hommes de Marie-Madeleine. Et il y en a bien plusieurs, on va le voir, au pluriel. Et Marie-Madeleine est bien présente dans ce chapitre 26. Je n'ai pas été la chercher au hasard comme ça parce que ça me faisait plaisir de parler de Marie-Madeleine. Même si, oui, ça me fait plaisir de parler de Sainte Marie-Madeleine pour laquelle j'ai une grande vénération, une grande piété. Et ce chapitre 26 commence donc, je vais vous en lire quelques lignes et puis je vais m'arrêter là, par la mise en présence d'une femme. Quand Jésus eut achevé tous ses discours, donc sur la fin des temps et la fin de Jérusalem, les deux intimement mêlés, comme nous l'avions vu la dernière fois, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. Vous vous souvenez, on avait vu que nous nous placions dans la semaine sainte le mercredi. Et le Fils de l'homme va être livré pour être crucifié. Alors les grands prêtres et les anciens du peuple se réunirent dans le palais du grand prêtre. Et là on voit qu'ils obéissent d'une certaine manière à Jésus. Ce n'est pas comme si c'était simplement une annonce prophétique, c'est comme si c'était un acte magistral d'ordre et qu'il suivait ce que Dieu veut. Parce qu'en effet, c'est ainsi, Dieu veut que son Fils soit livré, crucifié, meure et ressuscite. Et ils délibérèrent sur les moyens de s'emparer de Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais, disait-il, pas pendant la fête, de peur qu'il y ait du tumulte dans le peuple. Et c'est là où on voit que la volonté de Dieu est toute puissante. Eux ne veulent pas arrêter Jésus pendant la fête, parce qu'il va y avoir beaucoup de monde. La fête de la Pâque à Jérusalem rassemblait jusqu'à 1 million de personnes. Dans une ville qui en comptait beaucoup moins pendant l'année. Et qui accueillait, alors, dans la mode orientale, il y a la mode de l'époque, les pèlerins qui venaient tout au long de l'année pour les grandes fêtes, dont la fête principale qui était la fête de la Pâque, qui les accueillaient dans des caravansérails, ou dans des auberges, ou chez l'habitant. Et donc, les terrasses, on se trouvait au mois d'avril, les terrasses, au mois d'avril, au Proche-Orient, il ne fait pas très froid, les terrasses étaient bourrées de pèlerins qui dormaient enroulés dans leur manteau, ou au mieux sur une natte, et qui se trouvaient bien. Ils n'allaient pas passer non plus beaucoup de jours à Jérusalem, mais ils venaient et ils logeaient de cette façon-là. Et donc, le grand prêtre ne veut pas qu'il y ait du désordre, parce que ceux qui sont en charge d'une nation ont toujours horreur du désordre. Il peut se passer plein de choses pendant du désordre. Et il y a, pour les personnes qui sont bien établies, toujours beaucoup plus à perdre qu'à gagner avec le désordre. Donc pas de désordre, mais Dieu en décide autrement. Comme Jésus se trouvait à Béthanie. Alors, il me semble, mais je n'en suis plus complètement sûr, de vous avoir déjà parlé de Béthanie. Béthanie, c'est une petite ville qui est sur une éminence, légèrement à l'est de Jérusalem et à une distance très courte de Jérusalem, moins de 5 km. Elle est relativement proche du mont des Oliviers, qui est lui-même sur une éminence à l'est de Jérusalem et un peu plus au nord. Donc c'est plus facile d'aller de Béthanie au mont des Oliviers que de Béthanie à Jérusalem. Voilà, mais on est à Béthanie, et chez qui sommes-nous? Chez Simon le lépreux. Qui est ce Simon le lépreux? Nous n'en avons aucune idée.
c'est la première fois que ce personnage nous est présenté dans la Sainte Écriture. Et si on l'appelle Simon le lépreux, c'est précisément, d'une façon un peu paradoxale, qu'il n'est plus lépreux. Parce que on n'irait pas chez lui s'il était lépreux, et puis il n'aurait pas une maison à lui dans un village s'il était lépreux. S'il était lépreux, il ferait comme les autres, il vivrait dans ce qu'on a appelé plus tard des Lazarets, du nom de Saint Lazare, le patron de ces maisons où on mettait les lépreux, qu'on a appelé au Moyen-Âge en France des ladreries ou maladreries, et qui faisait que les lépreux vivaient à l'écart des habitants pour éviter la contagion. Donc ils avaient des espèces de crécelles, et dès qu'ils arrivaient dans des endroits où il pouvait y avoir des gens sains, ils agitaient leurs crécelles pour que les gens s'éloignent d'eux. C'était obligatoire, hein. Ils devaient faire ça. Ils n'avaient pas le choix, c'était pas simplement par amour de leur prochain, c'était la loi. Et ils pouvaient revenir vivre au milieu des leurs, si un prêtre avait constaté, selon la loi du Lévitique, que la lèpre était partie. Et si Simon a une maison à Béthanie et qu'il peut recevoir Jésus, et pas que Jésus, mais aussi les apôtres, c'est donc qu'il est guéri. Mais on l'appelle le lépreux parce qu'il a été lépreux. Une femme s'approcha de lui avec un vase d'albâtre plein d'un parfum fort précieux. La femme n'est pas présentée. On n'a pas son prénom, on n'a pas sa profession, on ne sait pas qui elle est, si elle est jeune, si elle est vieille. Et saint Matthieu nous laisse dans le bleu concernant cette femme, semble-t-il. Et pendant qu'il était à table, elle le répandit sur sa tête. Ce que voyant, les disciples dirent avec indignation, « À quoi bon cette perte? On pouvait en effet vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Mais Jésus, s'en étant aperçu, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ?» C'est vrai, là la réflexion elle est faite à haute voix, certainement, par les hommes, entre eux, qui n'ont pas dû s'adresser à cette femme, mais qui ont dû parler suffisamment fort pour être sûrs qu'elle l'entendrait. Et se doutant bien qu'en cassant, en quelque sorte, la beauté et la grandeur de ce geste, ils allaient faire de la peine à cette femme. Donc, Jésus les reprend. Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? C'est une bonne action qu'elle a faite à mon égard. Une chose bonne. Donc ça, c'est réglé. C'est pas un mal, c'est un bien. Car toujours vous avez les pauvres avec vous, ou vous les aurez selon les traductions, mais moi, vous ne m'avez pas toujours, ou vous ne m'aurez pas toujours. En mettant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait en prévision de ma sépulture. On est à 2 jours de la Pâque, hein. On est à 2 jours de la mort de notre Seigneur. Je vous le dis en vérité, partout où sera prêché cet évangile, dans le monde entier, ce qu'elle a fait sera raconté aussi en mémoire d'elle. Donc là, c'est assez extraordinaire. Notre Seigneur prophétise que cette femme parfaitement inconnue, parce qu'on n'a pas son nom, on ne sait pas qui c'est, d'où elle vient, pourquoi elle fait ça, etc. On va parler d'elle dans le monde entier, partout où l'évangile va être prêché, et donc dans tous les temps. Et ça, notre Seigneur ne l'a pas fait dans d'autres cas, dans d'autres situations que ici. Donc, on a une attention assez forte. Jésus qui réprimande ses apôtres, alors ça c'est plutôt classique. Il les reprend assez facilement quand il leur voit dire, faire, voire même simplement penser des bêtises. Notre Seigneur les reprend, c'est leur maître, ce sont ses disciples, c'est normal et c'est bien qu'il en soit ainsi. Mais là, donc Jésus fait attention à cette femme et il valorise d'une façon extrême, très haute, ce qu'elle a fait. Donc est-ce que
Marie-Madeleine a fait ça parce qu'elle savait que Jésus allait mourir, et donc qu'elle le préparait à la mort, et qu'elle savait que Jésus allait mourir maintenant? Ou est-ce que c'est une grâce qu'elle a eue, et qui l'a poussée à poser cet acte-là, d'une façon prophétique, mais sans qu'elle réalise explicitement ce qu'elle était en train de faire? Je pense que je voulais lire ce texte et puis repartir en arrière, mais je pense que c'est précisément, si Jésus dit qu'elle a fait ça en prévision de sa sépulture, je pense qu'on est dans l'ordre d'une grâce. D'abord, Jésus a annoncé 3 fois sa passion. Donc, ceux qui vivaient avec Jésus, et on va voir que possiblement cette femme vivait avec Jésus, ceux qui vivaient avec Jésus avaient entendu les annonces de la passion, les 3 annonces de la passion. Et parmi lesquelles l'annonce qu'il devait monter à Jérusalem pour mourir et être crucifié. Et que là, il est en train de monter à Jérusalem. Donc oui, elle l'a sans doute entendu. Est-ce qu'elle l'a bien compris? Je ne sais pas. Donc c'est soit l'une ou l'autre des situations. Soit elle le savait et elle l'a fait intentionnellement, soit c'est une grâce divine qui lui a fait poser cet acte prophétique. Et on va voir qu'il y a un lien très fort de cette femme avec le parfum. Caïphe, on va y être juste après ça, Caïphe va dire « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple, plutôt que tout le peuple. » Donc Caïphe, là, il prophétise, sans aucun amour pour Jésus. Oui, donc il a pourtant une grâce de prophétie. Dieu lui fait dire une chose qui est vraie, et qui est très importante. Jésus meurt pour le peuple, à la place du peuple, pour que le peuple ne meure pas. Et lui, il n'est pas connu pour son grand amour. Mais il n'a aucun amour de Jésus, au contraire. Mais ça veut dire qu'on peut avoir un acte, on peut être prophète sans amour. Balaam, dans l'Ancien Testament, est un exemple. Balaam était un païen. Et le roi Balak était venu le chercher pour lui faire maudire les Hébreux qui étaient ses ennemis. À chaque fois que Balaam arrivait et devait être en position de maudire les Hébreux, il les bénissait. Malgré lui, par une intervention divine, il bénissait les Hébreux. Et on voit que c'est Dieu qui le forçait la main, entre guillemets, et qui lui faisait dire ce que Dieu voulait qu'il soit dit, à savoir, les Hébreux sont mon peuple, je leur fais du bien par la voie de celui qui bénit. Bénir, c'est dire du bien pour que le bien s'accomplisse. Et donc là, pour Caïphe, c'est la même chose. Caïphe dit une chose vraie, mais sans amour. Mais là, ensuite, Marie-Madeleine, ou la femme qui fait ça, est-ce qu'elle le fait? Qu'est-ce qui meut son acte? Même si elle n'est pas consciente de l'acte prophétique qu'elle est en train de réaliser, donc de préparer le corps de Jésus pour sa mort, quel est le motif qui lui fait faire ça à Marie-Madeleine, à cette femme? Je suis d'accord, c'est de l'amour. C'est de l'amour. Il y a un acte d'amour profond derrière, et s'y ajoute un acte prophétique qui fait qu'elle n'est peut-être pas consciente de ce qu'elle fait, mais que Dieu la pousse à faire ça, et parce que ça a une dimension extraordinaire, parce que ça rajoute une 4e annonce de la passion de notre Seigneur. C'est la 4e fois où notre Seigneur parle de sa mort là maintenant. Elle l'a fait en prévision de la sépulture. Donc Jésus rajoute encore une 4e annonce de sa passion, grâce à cet acte-là. Donc elle est au service du Seigneur, par un acte d'amour qu'elle ne maîtrise pas peut-être très bien dans la réalité de ce qu'elle fait. Elle amène cette 4e prophétie de la mort de notre Seigneur. La suite de ce chapitre 26, c'est trahison de Judas pour 30 cycles. Et je précise, c'est 30 cycles, c'est 30 shekels d'argent, parce qu'ils ont une importance par rapport au prix du parfum, qui va être estimé par ce même Judas à 300 cycles. Repas pascal, préparé, pris avec notre Seigneur et les apôtres, institution de la Sainte Eucharistie, départ à Gethsémani, arrestation, notre Seigneur est amené devant le Sanhédrin et Saint-Pierre renie. Voilà le contenu du chapitre 26. Mais nous n'allons pas le traiter aujourd'hui. Et nous allons traiter
le début avec cette femme dont j'espère pouvoir vous amener à penser qu'elle est Marie-Madeleine. Mais voyons une première rencontre et qui n'est relatée que par un évangéliste, Saint Luc. Saint Luc, vous le savez, si on essaie de le comparer aux autres évangélistes, c'est le peintre de la Vierge Marie. Le peintre de la Vierge Marie parce que c'est lui qui décrit le plus la Vierge Marie, qui passe du temps à la présenter, qui la met en scène, qui relate ses paroles. Dans le Nouveau Testament, on peut grouper 7 prises de parole de la Vierge Marie. Ben, c'est pas beaucoup. Et Saint Luc, c'est celui qui nous en donne le plus. Donc Saint Luc, c'est le peintre de la Vierge. Et cette expression de peintre de la Vierge, c'est une peinture scripturaire, mais va avoir un impact puisque, comprise parfois un peu littéralement, on va attribuer à Saint Luc des peintures, des icônes de la Vierge Marie, dont certaines sont effectivement très anciennes, mais dont on dira que voilà, Saint Luc lui-même les a peintes au 1er siècle. En plus, on dit écrire une icône. Et on dit écrire une icône, tout à fait. Oui. Puisque c'est un exercice très codifié, qui suit des règles, et par lesquelles on suit les saints évangiles en montrant quelque chose de l'évangile. Donc on écrit. Et donc une de ces icônes qui auraient été peintes par Saint Luc se trouve par exemple au Mont Athos. Mais il y a d'autres icônes qui sont attribuées à Saint Luc. La Vierge de Częstochowa, la peinture sur bois qui se trouve donc, dans le sanctuaire de Częstochowa et qui est la Vierge par excellence des Polonais, qui a été griffée et abîmée par les Suédois au XVIIe siècle, donc qui rend compte des destructions sur 2 barres parallèles. Certains la présentent comme ayant été peinte par Saint Luc. Historiquement, c'est très difficile de croire que nous puissions avoir une icône du 1er siècle qui se soit transmise jusqu'à aujourd'hui. C'est pas impossible, hein, mais c'est très difficile. Et puis d'un point de vue de l'analyse stylistique, pigmentaire, etc., on voit que, bon, par exemple, l'icône de Częstochowa, elle n'est pas du 1er siècle. Elle n'est pas du 1er siècle. Mais elle dit quelque chose de vrai. Saint Luc est le peintre de la Vierge Marie. Et Saint Luc n'est pas simplement le peintre de la Vierge Marie. Saint Luc est l'évangéliste de Marie-Madeleine. C'est lui qui va beaucoup parler de Marie-Madeleine et c'est lui qui a cet honneur de présenter la première onction par laquelle Jésus va recevoir du parfum sur une partie de son corps. Donc, première rencontre chez Simon, mais cette fois-ci c'est Simon le pharisien, dans le chapitre 7 de Saint Luc. Un pharisien avait invité Jésus à manger chez lui. Donc Jésus mange chez tout le monde, hein. Il mange chez Zachée, le publicain, il va au repas de fête fait par Matthieu Lévi avec ses amis publicains aussi, avant de le suivre, il va même chez un pharisien. Jésus entra chez lui et prit pas sa table. Alors, sa table, c'est la traduction, hein. Il n'y avait sans doute pas de table. Ou une table basse, avec des banquettes sur lesquelles, à l'orientale, on s'allongeait pour manger. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ah, de quelle ville s'agit-il? La ville en question, là, c'est le contexte chez Saint Luc qui nous permet de le savoir, c'est Jérusalem. Et ça nous ajoute une première difficulté que nous allons devoir résoudre par la suite quant à la localisation ou la ville de cette femme dont nous sommes en train de parler. Là, on voit qu'elle est, tout du moins que la scène se passe à Jérusalem. Survint une femme de la ville, donc une pécheresse. Pouf! Saint Luc, il ne va pas par 4 chemins, c'est une pécheresse. En soi, vous me direz, c'est nécessairement une pécheresse, hein. À part la Vierge Marie, donc là on sait que c'est pas Marie, c'est pas la Vierge Marie, et toutes les femmes qui pourraient s'approcher de Jésus sont toutes des pécheresses. Mais, cependant, Saint Luc et les autres évangélistes n'ont pas l'habitude
d'appeler les gens qui voient Jésus des pécheurs, point. Ça veut dire quelque chose de plus. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds. Alors, pourquoi se tient-elle derrière lui? Parce que si on est dans cette configuration que je vous évoquais de banquette autour d'une table basse, avec, à la façon latine, 3 côtés. Donc vous avez une table basse, d'un côté 3 banquettes, de l'autre côté 3 autres banquettes, et sur un troisième côté 3 banquettes, ça fait donc 9 convives autour de la même table, avec un côté libre qui permet aux serviteurs d'apporter la nourriture. Si on est dans cette configuration-là, et qui est sans doute une configuration que Jésus va connaître pour le repas, son dernier repas, pour la scène qu'il prendra avec ses apôtres. Jésus est à moitié couché ou couché sur le côté, avec un coude qui le maintient, puis une main libre pour saisir la nourriture, et ses pieds sont à l'extrémité de la banquette. Donc la femme arrive derrière Jésus, et elle est du côté des pieds. Elle était tout en pleurs. Pourquoi? On ne sait pas encore. Elle se mit, par contre elle est près de ses pieds, donc là c'est pas simplement, je ne veux pas attirer votre attention simplement sur la posture, la position physique de notre Seigneur et de cette femme, mais sur le fait qu'elle vient à un endroit, ses pieds, et que c'est un des éléments qui va nous permettre de résoudre cette petite enquête que nous allons mener pour savoir qui est cette femme, comment l'appeler et d'où vient-elle, parce qu'elle va au pied. Et que cette femme, à chaque fois qu'on va la retrouver, sera au même endroit, au pied de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, puis les couvrait de baisers. Et enfin, répandait sur eux le parfum. C'est une situation assez extraordinaire. On ne connaît pas, dans l'Antiquité, de choses identiques d'une femme qui serait venue mouiller de ses pleurs, et pas simplement d'une façon littéraire, mais littérale, les pieds d'un homme, puis les essuyer avec ses cheveux, puis les baiser, alors les baiser pourquoi pas, mais toute cette séquence-là, puis mettre du parfum sur les pieds. Alors, certains d'entre vous mettent peut-être du déodorant le matin, mais pas sur leurs pieds. C'est pas le lieu habituel où on met un produit pour exhaler une bonne odeur. En fait, parce que les pieds sont très éloignés, et tant mieux, hein, la nature est bien faite, de nos narines. Et donc, cette scène ne nous est racontée nulle part ailleurs. On n'a pas d'équivalent. On n'a pas d'équivalent et on voit comme, je dirais, une succession d'actes qui n'ont peut-être pas été cherchés complètement par eux-mêmes, mais que les circonstances ont appelés les uns après les autres. La femme rentre avec du parfum, elle l'avait. Elle n'a pas été le chercher à partir du moment où elle a commencé à pleurer. Elle rentre, mais elle pleure. Et se tenant aux pieds, et on va voir que puisque cette femme, à chaque fois qu'elle se retrouve auprès de Jésus, va aux pieds, c'est que c'est cet endroit-là qu'elle voulait. Puisqu'elle pleure et qu'elle veut être aux pieds de Jésus, elle pleure sur ses pieds. Et là, les pieds sont mouillés. Et ce n'est pas le but qu'elle se fixe. Si elle voulait mouiller de ses pleurs les pieds de Jésus, elle les laisserait ainsi. Non, elle se rend compte que les pieds sont mouillés, donc elle les sèche. Elle marque là quoi? Le baiser, c'est le signe de l'affection, de la dévotion, de l'amour. Mais elle baise ce que, manifestement, elle pense être uniquement autorisée à baiser, donc la partie la moins noble du corps de notre Seigneur auquel elle a accès, qui sont ses pieds. Et ensuite, elle fait ce pourquoi elle est venue. Elle avait un parfum, et elle verse le parfum sur les pieds de Jésus. Elle fait ce pourquoi elle était venue. Elle avait un parfum. On ne se promène pas avec un parfum comme ça dans la rue. Elle avait un parfum et elle voulait le verser sur les pieds de Jésus. Quelle signification, quel sens elle pouvait donner à ce geste? Et bien là, je vous propose de revoir toute la séquence en fonction de cette femme.
et en fonction de ce qu'on nous dit d'elle, juste après. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même, si cet homme était un prophète, il saurait que qui est cette femme qui le touche, et ce qu'elle est, une pécheresse. Alors là, déjà, Saint Luc nous avait dit, cette femme est une pécheresse, et là, le pharisien en rajoute une couche, c'est une pécheresse. Donc, pécheresse, ça veut dire que tout le monde sait qu'elle pêche. C'est quelque chose d'assez commun. Jésus, qui n'est pas de Jérusalem, il est de Galilée, il vient de Nazareth, n'est pas censé connaître ce que cette femme dans Jérusalem fait et qui la rend pécheresse. Mais le pharisien ne lui en veut pas de ne pas le savoir par mode de connaissance ordinaire, naturelle. Par contre, il se dit, si c'était un prophète, Dieu l'aurait éclairé sur le fait que cette femme est une pécheresse. Ça a un impact. On ne peut pas se faire toucher par un pécheur. La loi de la pureté légale juive amène ceux qui touchent des pécheurs publics à contracter l'impureté légale dans laquelle sont ces pécheurs publics jusqu'au soir. Et donc, tous les actes du culte qu'ils vont pouvoir rendre dans la journée jusqu'au soir seront entachés de cette impureté légale et seront invalides. Donc Jésus, qui doit prier, ne peut pas se laisser toucher par une pécheresse, parce que sa prière n'aura plus de valeur. Ça, c'est ce que pense le pharisien. C'est pas ce que pense Jésus, hein, bien sûr. Et il sait que l'impureté légale, qui certes était présentée et mise en avant et mise en œuvre par les 5 premiers livres de la Torah, du Pentateuque, n'est qu'une pureté, une impureté extérieure et pas intérieure. Et il vient non pas pour abolir, mais pour accomplir la loi et faire pénétrer dans les esprits que la pureté, elle n'est pas d'ordre légal, elle est dans la vie morale. Et Jésus sait qui est cette femme. Mais là, on a suffisamment d'éléments entre Saint Luc et le pharisien pour savoir qu'une femme qui est une pécheresse publique, de telle sorte que tout le monde sache ce qu'elle est et qui la rend pécheresse, c'est qu'elle a quelque chose, soit dans sa vie publique, soit dans sa profession, qui la rend pécheresse. On a facilement dit que cette femme pouvait être une prostituée. Ben, c'est pas évident. C'est pas évident parce que si cette femme était vraiment une prostituée, il est probable qu'elle ne serait pas rentrée chez Simon le pharisien, qui devait être un notable, parce que les serviteurs ne l'auraient pas laissé rentrer. Si c'était une prostituée qui se vendait, qui ouvrait sa maison contre rétribution à des hommes pour un moment de plaisir, c'est une chose assez infamante pour les Juifs. Et il n'aurait pas laissé cette femme aller voir Jésus, qui était quand même un rabbi reconnu, même si les pharisiens ne le suivent pas. Là, il mange chez un pharisien parce que le pharisien l'a invité. Jésus est quand même quelqu'un pour le pharisien. Et on n'aurait pas laissé la prostituée rentrer, venir gêner ce repas du pharisien avec Jésus et ses disciples. Et une fille de rien, on ne l'aurait pas laissé rentrer dans cette maison d'un notable. Donc ce n'est sans doute pas une fille de rien. Marie-Madeleine n'est sans doute pas une prostituée. Peut-être quelque chose qui s'en rapproche. Elle a un parfum de grand prix. Elle l'amène pour Jésus. Mais, et d'une façon assez extraordinaire, c'est tout ce qu'elle est. C'est d'ailleurs une femme de séduction. Je vous dis, un métier assez proche. Alors, je grille un peu les étapes, mais c'était sans doute non pas une courtisane, mais une femme de cour avec des mœurs assez libres. Cette façon de vivre dans une cour royale, on verra après les éléments qui nous permettent de savoir que Marie-Madeleine était à la cour de Hérode à Tibériade. Cette femme qui était à la cour était sans doute une femme riche et notable elle-même, mais vivant un peu comme on pouvait vivre à la cour, par exemple, de France. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, nos souverains, glorieux s'il en était, ont eu des vies morales parfois un peu diminuées par la présence de maîtresses qu'ils imposaient à la cour et qui étaient honorées extérieurement par tous, à cause de leur amant, mais qui n'étaient pas nécessairement estimées
par tous. Et on est certainement dans ce type de cas-là avec Marie-Madeleine. C'est donc une notable, riche, connue, mais pas estimée, et considérée par les pharisiens comme une pécheresse, et qui, parce qu'elle est notable et connue, peut rentrer dans la maison de Simon le pharisien, qui arrive. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise tous ses atouts, lui permettait d'être cette femme libre à la cour d'un prince, de séduire des gens importants, le prince peut-être d'autres personnes, elle va l'utiliser pour Jésus. Ses beaux yeux, qui devaient être maquillés, qui devaient donner à avoir un regard soutenu et très séducteur, elle les brouille, elle les détruit par ses pleurs. Ils doivent être rouges. Ce maquillage qu'elle devait porter est complètement abîmé par ses pleurs. Ses cheveux, cette belle chevelure, on verra plus tard pourquoi on pense qu'elle est blonde, est longue. On l'a toujours représentée ainsi dans l'iconographie. Marie-Madeleine, parfois toute nue, mais avec un corps invisible parce que complètement recouvert par ses cheveux. Et Marie-Madeleine, donc, avec ses cheveux qui devaient être un élément important de sa séduction, on ne voit pas... utilise ses cheveux non plus pour séduire, mais pour servir Jésus. Sa bouche et ses lèvres, pareil, qui devaient être, mises en valeur par du maquillage, et qui devait être une belle bouche qui devait utiliser pour parler et séduire. Cette bouche qui était un des éléments de sa séduction, elle l'utilise pour baiser, mais cette fois-ci les pieds de Jésus. Et le parfum, dernier des éléments, qui devait être la touche finale de sa séduction, de la beauté qui la rendait attirante et désirable par les hommes, ce parfum, elle le sacrifie, et elle ne le met pas sur elle-même, mais sur le corps de Jésus, et sur ses pieds. Et donc toute la séduction qu'elle avait en elle, elle l'exerce, mais vis-à-vis de Jésus. Et d'une façon telle qu'elle manifeste ce que Jésus va révéler d'elle. Jésus, prenant la parole, lui dit, parce que Jésus comprend ce qui se passe dans la tête de Simon, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. » Un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvait les lui rembourser, il en fit grâce à tous deux. Lequel des deux l'aimera davantage? Simon répondit, « Je suppose que c'est celui à qui on fait grâce de la plus grande dette. » « Tu as raison, lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme et dit à Simon, « Tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé de l'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis qu'elle est rentrée, n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as pas fait d'onction sur ma tête. Elle a répandu du parfum sur mes pieds. Voilà pourquoi je te le dis, ses péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés puisqu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Il dit alors à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les convives se mirent à dire en eux-mêmes, qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés? Jésus dit alors à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Donc là, on voit une femme qui pleure ses péchés et qui a beaucoup de péchés. Et Jésus qui nous dit qu'il pardonne ses péchés et que c'est dû à l'amour qu'elle a montré. Et l'amour qu'elle a montré, non pas peut-être aux hommes à la cour de Hérode à Tibériade, pas ce type d'amour-là, mais l'amour qu'elle vient de montrer envers Jésus. Par cette succession d'actes dans laquelle elle exposait sa contrition, le regret de tout ce qu'elle avait vécu avant, loin de Jésus, sans Jésus, hors de la vie de la grâce. Et il lui dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. C'est-à-dire que Marie-Madeleine a la foi. Et cette foi lui fait croire que Jésus est le Messie. Et sans doute plus que le Messie, le Fils de Dieu. Et cette foi, donc, l'amène, la foi n'est pas donnée seule, la foi l'amène à avoir la charité. Et avec cette charité, le repentir et les actes du repentir, ce que nous montre Jésus.
Et là, Simon le pharisien en prend pour son grade au passage. Hein. Donc Simon le pharisien, certes, a moins péché que Marie-Madeleine, c'est ce que dit Jésus, mais il a moins aimé. Or, qu'est-ce qui est important? Et ça, pour notre vie spirituelle, c'est extrêmement important de le savoir. Est-ce que Dieu nous demande de ne pas beaucoup pécher, ou est-ce que Dieu nous demande de beaucoup aimer? Dieu nous demande de beaucoup aimer. La question du nombre, de la quantité, de la gravité des péchés, elle n'est pas centrale dans le christianisme. La question centrale, le vrai nœud, c'est l'amour que l'on a pour Dieu, pour soi, pour notre prochain. Voilà donc la première apparition d'une femme, et qui, bon, vous l'avez deviné, hein, je tiens à être Marie-Madeleine. Mais Saint Luc est le seul à évoquer cette onction. Par contre, juste après, au chapitre 8, il la montre ensuite. Il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Là, on a quelque chose qui n'est pas nécessairement en lien avec le chapitre précédent. On ne nous dit pas que parmi ces femmes qui suivaient Jésus, il y avait celle qui venait de faire ça. Saint Luc ne prend pas la peine de le dire. Mais cependant, il en parle juste après. Et là, on sait que Marie est appelée Madeleine, c'est-à-dire de Magdala, un petit village au bord du lac de Tibériade, à côté de Tibériade, donc la ville nouvelle que Hérode a construite et dans laquelle il a installé sa cour. Et le village est à peine 5 km de Tibériade. C'est la banlieue. De même que Béthanie, c'est la banlieue de Jérusalem, Magdala est la banlieue de Tibériade. Et donc on a des femmes qui ont été guéries de maladies et d'esprits mauvais, dont Marie-Madeleine qui vient en tête et qui a en effet 7 démons qui sont sortis d'elle. Est-ce qu'elle est en tête parce qu'elle a eu plus de démons en sortir ou pas? Alors les commentateurs se sont posé la question. Quel est cet ordre que nous trouvons là? Parmi les femmes qui sont nommées, on a Marie-Madeleine, Jeanne, femme de Cousa, et Suzanne, et d'autres, mais dont on n'aura pas les prénoms. Et on a donc 3 prénoms qui viennent après que nous ayons eu, peu de temps auparavant, la liste des prénoms des apôtres, avec un ordre, avec Pierre en premier, et Judas en dernier. Et là, on a un ordre parmi ces femmes. Cet ordre doit assez probablement nous dire quelque chose. Sans doute de l'importance des femmes, les unes vis-à-vis des autres, et au moins de l'importance pour Jésus, pour les croyants, de ces femmes les unes vis-à-vis des autres. Marie-Madeleine a été exorcisée par Jésus, et elle a perdu 7 démons. Les pères de l'Église ont souvent vu dans ces 7 démons, qui étaient sortis de Marie-Madeleine, le symbole des 7 péchés capitaux. Donc la totale. Elle avait tous les péchés. Et ces péchés étaient commandés par des démons qui avaient pris possession d'elle. Mais ces démons étaient venus, c'est le cas le plus souvent, pas toujours, mais parce qu'elle avait ouvert la porte de son âme par ses péchés. Et ensuite les démons en avaient apporté d'autres de péchés à commettre. Les démons viennent parfois attaquer des gens qui sont avec peu de péchés. On voit des saints tourmentés par le démon, mais le plus souvent, ils viennent attaquer des gens qui ont par certains péchés ouvert la porte. Mais c'est l'homme qui a voulu, avec Adam et Ève, les premiers à avoir eu une relation assez proche avec le démon, c'est Adam et Ève. Ève qui a commencé à écouter le démon, mais à lui parler, à échanger avec lui. Et puis à lui obéir, à le croire. Alors que Dieu lui avait dit une chose, à croire à ce que le démon disait qui était le contraire de ce que Dieu lui avait dit.
Donc c'est pour ça que le jour du baptême, il y a des exorcismes. Il y a 3 exorcismes dans la cérémonie du baptême, parce que depuis Adam et Ève, le démon a sur l'homme un certain pouvoir qui lui a été accordé par l'homme, par Adam et Ève, nos premiers parents. Des exorcistes, il y en a dans chaque diocèse. Les évêques nomment un prêtre exorciste dans chaque diocèse. Marie-Madeleine vient en premier, sans doute parce que, d'un point de vue de la hiérarchie sociale, elle est la première parmi ces 3 femmes. Sachant qu'on a, juste après elle, Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode. Intendant, c'est son premier ministre, en quelque sorte. Donc elle est une femme importante. Mais donc, si Jeanne est une femme importante, Marie-Madeleine est une femme très importante. La question se pose de savoir quand est-ce que Marie-Madeleine a été guérie, de quoi a-t-elle été guérie? On ne sait pas. Mais vraiment, on ne sait pas du tout. Peut-être une maladie vénérienne, mais on ne sait pas du tout. Et quand est-ce qu'elle a été guérie? Là, il y a 2 hypothèses. Une hypothèse première, c'est que Jésus a donc pardonné les péchés de Marie-Madeleine, et après ça, chassé le démon et guéri Marie-Madeleine de son affection. Ou, et le père Bruck-Berger, qui a écrit un excellent livre sur Marie-Madeleine, je vous le recommande, lui émet l'hypothèse que, en fait, c'est sans doute une de ces femmes qui avait déjà rencontré Jésus en Galilée. Jésus est galiléen. Et ces femmes vivent à la cour de Hérode, à Tibériade, en Galilée, et qu'elle avait elle-même été guérie ou été exorcisée, par exemple, Jeanne, et que, ayant été guérie, elle avait recommandé à Jésus tel ou tel de ses amis, Marie-Madeleine, et peut-être d'autres d'ailleurs, et que Jésus les avait guéris et exorcisés sans même les voir, de même que Jésus l'avait fait pour le fils de l'intendant royal, qui avait été guéri à distance. Donc, c'est une hypothèse qu'il ne faut pas écarter que, en fait, Marie-Madeleine soit venue et ait eu la foi, cette foi que Jésus loue à la fin. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Que Marie-Madeleine ait eu la foi dans la messianité et peut-être la divinité de Jésus, à cause de cette première guérison dont elle avait profité par demande d'une tierce personne, et avant qu'elle ne voie Jésus. Parce que ce qui est à peu près certain, c'est que Marie-Madeleine n'avait pas rencontré Jésus avant cet épisode-là. Sinon, on n'aurait pas pu penser, comme le pharisien le pensait, que Jésus ne la connaissait pas. Donc Marie-Madeleine est guérie peut-être avant, mais sans avoir vu Jésus, ou alors guérie après cette première rencontre avec Jésus. Et elle est une femme importante, plus que nommée avant Jeanne, femme de Cousa. Et que toutes les 3 et les autres subviennent aux besoins de Jésus et des apôtres par leur bien, c'est-à-dire qu'elles ont de l'argent à elles. Des femmes qui ont de l'argent à elles, c'est des femmes de la haute société. Et ensuite, nous lisons dans le chapitre 10, « Chemin faisant, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Le village n'est pas nommé. Elle avait une sœur appelée Marie, qui est un prénom assez courant, qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait donc rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. » Marthe a choisi la meilleure part, Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. Ce village dont nous parle Luc, Saint Jean nous dit que c'est Béthanie. Et donc, nous avons Béthanie, qui est le même village où va avoir lieu la dernière onction. Et là, 2 sœurs, dont Saint Jean nous dit qu'elles ont aussi un frère qui s'appelle Lazare. Et qui, dans ce village, accueille Jésus. Hein, Jésus faisait ça à chaque fois, il le dit aux apôtres. Quand vous entrez dans un village, allez chez les habitants, tout ouvrier mérite son salaire, mangez ce qu'on vous donne, etc. Et ne passez pas de maison en maison. Donc là, c'est dans cette maison-là qu'il va. Est-ce que c'est la première fois? On ne sait pas très bien. Est-ce qu'il y a eu sans doute d'autres fois? C'est très fortement probable. Parce que le frère
de ces deux femmes, qui n'est pas nommée là chez Saint Luc, mais qui est nommée chez Saint Jean, Lazare, est nommé dans le passage suivant, en Jean 11, comme l'ami de Jésus. Et Jésus va pleurer la mort de Lazare. Et pour que Lazare soit un ami de Jésus, il faut qu'ils aient passé du temps ensemble. Il faut qu'ils se soient vus, qu'ils se soient connus, qu'ils se soient aimés. Donc nous avons un des repas. Peut-être le premier, en tout cas le plus marquant, que Jésus prend dans cette maison. Et là, on a Marie qui est au pied du Seigneur. Toujours ce lieu qui lui est propre. Et elle écoute la parole du Seigneur. Marthe, elle, s'occupe du service, donc elle est à la cuisine, puis elle transporte les plats dans la salle à manger. Elle prévient les servantes d'aller tirer de l'eau fraîche au puits et elle se précipite pour aller sortir les assiettes qu'elle a fait chauffer dans le four et les mettre sur la table. Et elle vérifie que le pain a bien levé, etc. Et Marie-Madeleine ne fait rien. Rien. Elle est complètement inutile. Elle a un boulet pour sa famille. Et elle empêche que Jésus soit bien reçu. Tout espoir est permis. Donc, cette Marie-Madeleine, et là, tous les pères et les commentateurs l'ont présentée comme si, et là, l'incarnation est la représentante de la vie contemplative. Elle contemple Jésus, elle boit les paroles du Messie, elle écoute. Elle ne fait rien d'autre, parce qu'elle fait la chose la plus importante. Une seule chose est nécessaire, dit Jésus. Unius necessarius. Un seul nécessaire. C'est cette contemplation de Dieu parce que c'est en contemplant Dieu pour le voir, pour le connaître, qu'on peut l'aimer. Et qu'il n'y a rien de plus grand que d'aimer Dieu. Donc, Marie est occupée, comme la dernière fois, chez Simon le pharisien, à aimer Jésus. Pas de la même manière, mais aimer en l'écoutant. Elle aime Jésus. Pendant ce temps, Marthe, qui s'imagine, elle, et ce n'est pas faux, aimer Jésus de façon très pratique en lui faisant un bon repas, comme une maîtresse de maison qui se respecte. Par contre, elle s'agite, elle perd la paix du cœur. Et elle se met en colère contre sa sœur qui ne l'aide pas. Bon, c'est un état que vous connaissez bien, hein. Je vous y renvoie. Quand, d'un seul coup, vous êtes en train de fulminer à l'intérieur contre quelqu'un, c'est que, certes, peut-être que la personne l'a mérité, d'accord, mais c'est d'abord chez vous qu'il y a un problème. C'est d'abord chez nous qu'il y a un problème. C'est notre cœur qui n'était pas en paix et qui n'était pas plongé dans cet amour pour notre prochain et qui nous a fait être agressifs, en colère. Et Marthe représente là la vie active. Donc on a ces deux sœurs, la vie active et la vie contemplative. Et Jésus qui choisit, qui dit, c'est la vie contemplative qui est la plus haute et qui est la plus grande. Elle a reçu la meilleure part. Elle l'a choisie. Mais non, Jésus dit qu'elle l'a reçue. Elle est venue s'asseoir au pied de Jésus, mais elle l'a reçue parce que toute grâce qui vient de Dieu est la vie contemplative. Et la grâce la plus élevée qu'on peut recevoir est une grâce donnée, pas reçue. On ne devient pas un contemplatif. On ne se met pas à écouter Jésus en lisant la parole, en faisant oraison, en priant, à la force du muscle, à la force des activités, des exercices spirituels, un peu comme font les moines bouddhistes, et puis qui se disent, à force de dire plein de prières, je vais pénétrer dans un état de plus en plus élevé, et puis pour en dire plus, je vais mettre des parchemins de prières écrites dans un moulin, je vais le faire tourner, et ça fera encore plus de prières, et puis je mettrai des espèces de petites voiles, c'est le vent qui va les faire tourner, ça fera encore plus de prières, et je vais avancer comme ça, par mes propres efforts, vers cet état de contemplation de la réalité divine. Non, c'est Dieu qui nous donne de contempler. Quand nous avons des lumières, quand un jour, après avoir entendu pour la 14e fois le même évangile, qu'on connaît par cœur, d'un seul coup, on a un trait qui nous pénètre le cœur et l'intelligence et qui nous fait saisir le sens profond de ce passage qu'on connaissait pourtant déjà très bien, c'est Dieu qui vient de nous donner une lumière. Et ça, je pense que nous en faisons tous l'expérience à différents moments dans notre vie. Et c'est un don de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit qu'elle a cette meilleure part. La petite leçon spirituelle concernant Marthe et Marie,
je l'ai entendu un jour d'une dominicaine, ça m'a marqué, je vous la transmets. C'est que préparer le repas, mettre la table, etc., il faut le faire plein de fois. Et quand on invite des hôtes qu'on veut honorer, il faut vraiment le faire. Il ne faudra pas se mettre assis au pied des autres, en les écoutant comme ça, en les mangeant du regard. Au bout d'un certain temps, il sera un petit peu gêné. Donc oui, il faut se mettre à la vie active. Mais il faut vivre, être actif comme Marthe avec l'esprit de Marie. Actif comme Marthe avec l'esprit de contemplation de Marie-Madeleine. Résurrection de Lazare, Jean 11. Or, il était un malade, Lazare de Béthanie, du village de Marthe et de Marie, sa sœur. C'était Marie, celle qui oignit d'huile parfumée le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Ah bah là, d'un seul coup, on a un élément qui nous amène beaucoup plus loin dans la découverte de cette Marie-Madeleine. Et là, Jean parle au passé, hein, pas au futur, parce que Saint Jean va parler d'une autre onction qui va avoir lieu, comme Matthieu en parle au chapitre 26, qui va avoir lieu plus tard. Il va parler de la deuxième onction. Mais là, il parle au passé. Et donc, s'il parle au passé, c'est qu'il parle d'une chose qui a déjà eu lieu. Cette chose qui a déjà eu lieu, c'est celle qui est contée par saint Luc. Et c'est la première onction, la première rencontre entre Jésus et Marie-Madeleine. Et donc, on apprend que cette femme est bien Marie-Madeleine. Ah, Jean ne l'appelle pas Madeleine. Saint Luc le fait. Mais Jean, il dit que c'est la sœur de Marthe et de Lazare et qu'elle habite à Béthanie. Donc si on joint les petits morceaux de chacun des évangélistes, on arrive à cette conclusion que Marie-Madeleine est la même que celle qui a fait la première onction, que celle qui a mangé avec Jésus, au pied de Jésus, pendant que Marthe s'occupait de tout le reste, et qui est maintenant là, avec son frère Lazare à Béthanie. Donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Et c'est beau. Elles ne disent pas que Lazare est malade. Elles disent « celui que tu aimes ». Comme c'est signé Marthe et Marie, parce que Jésus aime quand même beaucoup de personnes, il comprend de qui il s'agit. Mais c'est la deuxième personne dont on nous dit dans les évangiles que Jésus l'aime. L'autre, c'est Saint Jean lui-même, le disciple que Jésus aime. En apprenant cela, Jésus dit « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après ça, il dit aux disciples « Revenons en Judée. » Donc, il devait certainement être en Galilée, dans le nord. Les disciples lui dirent « Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider et tu y retournes ?» Jésus répondit « N'est-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Et celui qui marche pendant la nuit trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » C'est Jésus la lumière. Hein. Celui qui marche en suivant Jésus ne chute pas. Et celui qui suit Jésus ne fait pas d'erreur. Après ces paroles, il ajouta « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. Il sera guéri. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » C'est magnifique. Donc là, ils savent que quand Jésus va aller à Jérusalem, puisque les Juifs et les princes des Juifs veulent le tuer, il va sans doute mourir, et donc ils disent « Bon, allons-y quand même, malgré tout. » Bon, Thomas va faire comme tous les autres, hein. Il va s'enfuir, mais cependant c'est beau. Là au moins, c'est beau ce qu'il dit. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, ça fait 3 km, hein, 2 km et demi, 3 km. Beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Donc là, on voit, pareil, des informations concernant Marie. Si ça avait été une prostituée, ben, il ne serait pas venu
Mais c'est une noble femme. Certes, qui a eu des égarements, mais c'est une noble femme. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. On est exactement dans la même configuration que tout à l'heure. Marthe a appris que Jésus arrive, elle se dépêche, et elle va là-bas. Marie, elle attend. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Bon, c'est un peu brut, hein. Ça montre à la fois une accusation et une foi très forte. Que Jésus aurait été capable de le guérir parce qu'il est Dieu. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Voilà, ça suit. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Et c'est un peu vague. Marthe reprit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Donc, ego sum, dit Jésus en latin. C'est la formule que Dieu a employée face à Moïse avec le buisson ardent. Je suis. C'est une formule qu'on retrouve chez Jean, très volontairement. Jean reprend les paroles de Jésus, mais Jean les appuie. Les autres évangélistes n'ont pas fait attention à ça. Jean reprend ces paroles qui montrent que Jésus se présente lui-même comme étant Dieu. Ego sum, je suis qui je suis, dit Dieu à Moïse. Là, vous avez un des multiples arguments que vous pouvez opposer si jamais vous rentrez en discussion, par exemple avec les témoins de Jéhovah, qui pensent que Jésus n'est pas Dieu, que Jésus est un prophète ou on ne sait pas quoi. Les preuves de la divinité de Jésus sont multiples. Il y en a une, entre autres, ici. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Donc là, Jésus, c'est très beau, hein, il enseigne un élément extrêmement important, partie du credo, à Marthe. Elle répond, elle, parce qu'elle a déjà la foi. Oui, Seigneur, je le crois, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et là, elle fait une profession de foi magnifique. Tu es celui qui vient dans le monde. Et on dit cela, et elle partit appeler sa sœur Marie. Elle ne peut pas rester à côté de Jésus, écouter Jésus. Jésus vient de lui dire des paroles sublimes. Et aussitôt qu'elle les a dit, elle n'attend pas qu'il y en ait d'autres, elle part. Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, le maître est là, il t'appelle. Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement. Là, parce que c'est le maître qui l'appelle, elle y va. Et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore rentré dans le village, mais se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds. Encore. Toujours. Et lui dit, Seigneur, c'est deux sœurs, hein, donc elles pensent exactement la même chose. Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Pareil, un peu brut de décoffrage, quoi. Pas bonjour, ça va, bienvenue. Mais, quand il vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Et là, on voit que Jésus est à la fois homme, à la fois Dieu. L'émotion, c'est quelque chose d'humain, pas quelque chose de divin. Il fut bouleversé, il demanda, où l'avez-vous déposé? Ils lui répondirent, et on le sait, on est très sensible aux larmes, c'est contagieux. Quand vous voyez quelqu'un qui pleure devant vous, vous êtes saisi. Bon, à moins que vous ayez un cœur en marbre parfait, mais c'est assez, voilà. Ils lui répondirent, Seigneur, viens et vois. Et là, c'est intéressant, c'est exactement la même formule que Jésus avait employée quand Jean était venu lui demander, où demeurez-vous? Venez et voyez, viens et vois. C'est la même chose. C'est sans doute pas volontaire de la part des Juifs, mais ça nous renvoie à cet appel de Jésus aux apôtres. Alors Jésus se mit à pleurer. Et là, c'est important. On a deux fois des larmes de Jésus devant Jérusalem, juste avant qu'on y vienne, là, au chapitre dernier, et puis maintenant. Et Jésus donc pleure. Il pleure sur sa patrie qui va être détruite, parce que Jésus est un patriote. Et il pleure sur les hommes qu'il aime. Les Juifs disaient, voyez comme il l'aimait. Mais certains d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Tout le monde pense la même chose. Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit enlever la pierre. Marthe
La sœur du défunt lui dit « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Marthe, tout de suite, rapidement, fait quelque chose, dit quelque chose. Ça ne servait à rien, mais elle le dit quand même. Alors Jésus dit à Marthe, ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Donc Jésus remercie d'abord avant la résurrection. Lui sait que le Père l'exauce. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes. C'est important ce petit détail. C'est le mode que l'on voit commun de traiter les morts. On les entoure avec des bandelettes. Pas qu'avec des bandelettes, avec des bandelettes et du parfum, de la myrrhe et d'autres produits. Ça a été fait pour Lazare. Ça va très bientôt être fait pour Jésus. Le visage enveloppé d'un suaire. Voilà, ça sera fait pour Jésus. Jésus lui dit, déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie, et là d'un seul coup on ne parle plus que de Marie, pas de Marthe, et qui avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Donc là, Marie et Marthe sont l'occasion de l'avancement dans la foi d'un certain nombre de personnes. Ensuite, on a la deuxième onction à Béthanie, donc chez Simon le pharisien que nous avons lu déjà. Et là, ça complexifie notre problème. En fait, jusqu'ici, on était bien avancé. On avait une seule femme, celle qui avait fait la première onction en Luc, et dont Saint Jean nous disait que c'était elle, et qui était en même temps la sœur de Marthe et de Lazare, et qu'elle habitait à Béthanie, et que c'était la Magdaléenne. Et puis là, d'un seul coup, on a une autre femme, et est-ce que c'est la même? Alors, dans l'Église, il y a eu, selon les époques, et les bientôt, croient en 3 Maries. La première Marie, de la première onction, Marie-Madeleine, sœur de Marthe et de Lazare, et la troisième, qui est la Marie qui vient faire la dernière onction en prévision de la sépulture de Jésus. 3 femmes. En Occident, on a cru rapidement à une seule Marie, à une identité des 3 femmes. Tertullien d'abord, puis Saint Augustin, Saint Grégoire le Grand. Et voilà. Alors, mais cependant, chez les orientaux, chez les Coptes et les Syriens, on a une fête pour Marie de Magdala qui tombe le 22 juillet et qui était très rapidement posée dans le calendrier, bien avant les latins, et que les latins ont repris plus tard. On fête toujours le 22 juillet Sainte Marie-Madeleine, mais conformément aux usages des orientaux. Et là, la question c'est, est-ce qu'on a donc 2 femmes différentes pour 2 onctions qui se ressemblent beaucoup? Il y a des arguments. Toujours cette question des pieds. Et on va retrouver Marie-Madeleine, je vous le dis tout de suite, mais au pied de la croix, au pied du corps de Jésus quand on va descendre Jésus de la croix, et au pied de Jésus à sa résurrection. Il y a donc un tropisme. Elle est toujours au pied de Jésus. Et cette onction a eu lieu, il y a 2 endroits qui sont donnés, la tête par certains et les pieds par d'autres. On croit plutôt à la réitération d'un même acte parce que c'est un même cœur qui réalise pour 2 motifs différents, mais d'une façon identique, l'expression d'abord d'un repentir, avec l'amour, puis d'un amour avec cette préparation à la mort de Jésus. Le premier acte était pour montrer la grandeur de l'amour dans un acte unique. Le deuxième acte, là on n'est plus dans un acte de repentir, on est dans un acte qui manifeste l'amour avec un parfum d'un grand prix, 300 cycles d'argent. Jésus va être vendu par Judas, 30 cycles qui est le prix d'un esclave. Si jamais vous tuez l'esclave de votre voisin, vous devez lui donner 30 cycles, ça lui permettra d'en racheter un. Le parfum que Marie-Madeleine va mettre là, c'est 300 cycles, c'est 10 esclaves. 10 esclaves, quand vous avez 10 esclaves, vous n'avez plus besoin de travailler. Vous avez une force de travail qui vous permet de vivre en lufté. Si vous mettez ce prix-là dans un parfum, ça doit être vraiment un art, en effet, de grand prix. Et si non seulement vous
renversez le parfum, mais en plus vous brisez le vase qui contient le parfum, donc inutilisable, en albâtre, voilà, vous manifestez que l'attachement et la grandeur de la personne à qui vous donnez ce traitement-là. Il n'y a pas une preuve absolue que c'est la même femme qui a fait ces deux actes très semblables. Mais il y a une présomption. On est certain que la femme de la première onction et Marie de Magdala, c'est la même. On n'est pas certain que Marie de Magdala et cette femme, c'est la même. Et donc, beaucoup de saints, de pères de l'Église, ont cru que c'était la même. Et vous aussi. Et moi aussi. Et moi aussi. Tous les dominicains. Tous les dominicains dignes de ce nom, alors on va dire. Pourquoi ? Pour une chose très simple que je ne vous ai pas encore dit, je m'étonne de ne pas vous l'avoir dit, parce que Marie-Madeleine est dominicaine. Et donc, alors bien sûr, en se disant qu'il y avait plusieurs Marie-Madeleine, ça en ferait plus, et une plus grande gloire assurée à l'ordre. Mais Marie-Madeleine est dominicaine parce que c'est une femme prêcheresse. C'est elle qui va annoncer, alors on n'y est pas encore, je saute un peu les étapes là, mais qui va annoncer la résurrection, donc le cœur de l'évangile. Si vous avez une seule chose à dire à quelqu'un qui ne connaît pas le christianisme, vous lui dites Jésus est mort et ressuscité. Et c'est long, vous avez dit le maximum. Et c'est ce que Marie-Madeleine a dit. Et elle l'a dit à qui ? Aux apôtres, dont on le voit à partir dans les actes des apôtres que nous commencerons bientôt, que c'est ce que Saint Pierre, dans ses discours, va dire à chaque fois. Saint Étienne aussi. Ce Jésus que vous avez mis à mort, il est ressuscité. Et c'est Marie-Madeleine qui le dit à ceux qui vont le répéter, et dont la prédication est tellement importante. C'est l'apôtre des apôtres. C'est la prêcheresse des prêcheurs. C'est la première des dominicaines. C'est la première des dominicaines. Avant Dominique. Avant Dominique. C'est la gloire de l'ordre. Voilà. Alors, 3 femmes, je pense, donc, à minima 2 sûres, mais je pense simplement une. Deuxième onction, nous la passons, nous l'avons déjà lu, et ensuite nous voyons au calvaire, quand Jésus est encore vivant. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Saint Luc dit un petit peu après cet événement-là, à la mort de Jésus, j'aurais dû vous le mettre, je ne l'ai pas mis. Luc 23, 55, elles s'en retournèrent, donc les femmes qui étaient au pied de la croix, et préparèrent aromates et parfums. On revient sur cette continuité de la place du parfum. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie la Madeleine et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Marc nous dit quoi en chapitre 16 ? Marie de Magdala et les autres femmes achetèrent des aromates, donc au matin du 3e jour, pour aller oindre le corps. Mais Saint Jean nous dit au chapitre 19, Nicodème apporta un mélange de myrrhe et d'aloès, environ 100 livres, 50 kilos. Ils prirent le corps de Jésus et l'entourèrent de bandelettes, comme Lazare, avec les aromates, selon la coutume funéraire juive. Donc, on a quoi ? Dans l'ordre, on a ces femmes qui sont au pied de la croix. Pendant que les apôtres ont fui, Jean revient, il ne reste plus que Jean. On a donc au pied de la croix la Sainte Vierge, Jean, et ces saintes femmes, Marie-Madeleine et les autres. Et une fois que Jésus est mort, donc là, on a Joseph d'Arimathie qui va demander l'autorisation à déposer le corps, à le récupérer. Pilate autorise. Joseph prend le corps et va l'amener dans un sépulcre qui s'était préparé juste à côté. Et ils n'ont pas beaucoup de temps. Il y a une question qui joue, c'est que Jésus meurt à la 15e heure et que le sabbat va commencer à moins de 2 heures après, et ils ne pourront plus donc rien faire
à partir du moment où le sabbat a commencé. Il commence à la veille, au coucher du soleil. Donc, il se dépêche. On va chez Pilate, on demande le corps. Pilate envoie un homme pour vérifier que c'est bien le cas. Il perce le cœur de Jésus, il est bien mort. L'homme vient redire à Pilate oui, Pilate dit oui. Et Joseph d'Arimathie descend le corps, retire les clous, descend le corps dans ses bras, et on a la scène, la Pietà, où la Vierge Marie reçoit de Joseph d'Arimathie le corps de Jésus dans ses bras. Autour sont ceux qui étaient déjà là, Jean et les saintes femmes. Là, on a Nicodème qui avait prévu les choses et qui a apporté 50 kilos de produits pour embaumer le corps de Jésus. Mais les 2 heures qui nous séparent sont déjà diminuées. Il y a eu des allers-retours chez Pilate. Alors là, on est tout près de la ville, on est à la porte de la ville, mais ça prend du temps. Donc, on met rapidement les bandelettes avec du produit, mais les femmes se disent, on va revenir après le sabbat pour continuer, pour bien faire la chose, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'on veut faire. Et donc, elles vont racheter encore d'autres. Une profusion de parfums. Mais ça, c'est la marque de Marie-Madeleine. Profusion de parfums. Pour Jésus, le plus beau, le plus cher, le plus. On a une certitude que ce parfum a bien été mis sur le corps de Jésus par Nicodème. Et Marie-Madeleine devait certainement être là. Et on la représente, vous voyez, Fra Angelico ne s'est pas trompé. Il la représente au pied de Jésus pendant qu'ils sont en train d'entourer de bandelettes. C'est la deuxième image. Il voulait mettre des bandelettes et Marie-Madeleine est là et c'est elle qui est au pied de Jésus. Parce que c'est sa place. Sur le Saint-Suaire, les différentes analyses qui ont été faites ont permis de trouver des traces de cette myrrhe et d'aloès. Parce que le corps de Jésus a été enrobé par le suaire d'abord et les bandelettes ensuite par-dessus le suaire pour le faire tenir. Les bandelettes, les apôtres vont les voir au-dessus du suaire comme plié et le suaire qui s'est affaissé sur lui-même. Et le suaire porte donc ce qu'il y a eu au contact du corps de Jésus, du sang, de la lymphe et ce mélange de myrrhe et d'aloès. Entre autres, parce que vous savez, il y a aussi des pollens, les traces de l'eau au moment de l'incendie à Chambéry au XVIe siècle et différentes autres choses. Voilà, et donc là on a la partie qui concerne Marie-Madeleine avec la mort de Jésus. Mais le plus beau reste à venir, c'est pour la fin. Le plus beau, c'est la résurrection. Jean chapitre 20. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendait de bonne heure au tombeau alors qu'il faisait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court alors trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et leur dit « On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre partit donc avec l'autre disciple, ils se rendirent au tombeau, ils couraient tous les deux ensemble. L'autre disciple, plus rapide que Pierre, il a sans doute 30 ans de moins, le distança et arriva le premier au tombeau. Se penchant alors, il voit les bandelettes à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva à son tour, il entra dans le tombeau, il voit les bandelettes à terre, ainsi que le suaire qui recouvrait sa tête. Ce dernier n'était pas avec les bandelettes, mais roulé dans un endroit à part. Donc là, c'est sans doute ce qu'on appelle le sudarium, qui était un mouchoir, qui n'est pas le Saint-Suaire tout entier, mais un mouchoir autour de la tête de Jésus. Alors, entra à son tour l'autre disciple, arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Donc c'est magnifique. Parce que, en fait, vous savez, la foi, c'est l'adhésion de notre intelligence à ce que nous ne voyons pas. Et là, qu'est-ce que voit Jean? C'est rien. Il ne voit rien, Jésus n'est pas là. Donc il ne voit pas Jésus ressuscité. Mais ce qu'il voit l'amène à la foi. Par la foi, il voit le Jésus ressuscité qu'il ne voit pas par les yeux. En effet, ils n'avaient pas encore compris que d'après l'Écriture, il devait ressusciter des morts. Les disciples s'en retournèrent alors chez eux. Cependant, Marie se tenait près du tombeau. Ah, donc elle les a prévenus. Et elle sanglotait. C'est Marie-Madeleine, hein? Ses pleurs, c'est normal. Pleurer comme une madeleine, c'est là d'où vient l'expression. Tout en sanglotant, elle se penche vers le tombeau et voit 2 anges vêtus de blanc, assis où reposait le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui disent « Femme, pourquoi pleures-tu » « On a enlevé mon Seigneur, leur répond-elle,
et je ne sais pas où on l'a mis. En disant ceci, elle se retourne. En fait, elle est tellement plongée dans son chagrin qu'elle ne se rend pas compte qu'elle a 2 anges en face d'elle. Elle n'est pas saisie. Vous voyez, si vous voyez un ange, vous serez stupéfait, quoi. Et elle se retourne. Donc elle leur parle, et ça ne lui fait rien. Et voit Jésus qui se tenait là, mais sans savoir que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, on est dans un jardin là. On est dans un tombeau, dans un jardin, le jardin de Joseph d'Arimathie. Le prenant pour le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Elle dit n'importe quoi. Jésus fait 1m80. Elle, d'après les reliques que l'on a, elle fait moins d'1m50. Jésus doit peser 80 kg. Elle tout mouillé, elle doit faire 55 kg, un truc dans ce genre-là. Elle ne peut pas le transporter. Mais c'est une femme pleine de sa passion aimante, de son amour pour Jésus. Donc elle dit des folies, c'est normal. Dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. Jésus lui dit, Marie. Elle le reconnut et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Donc là, elle n'a pas reconnu Jésus parce que c'est le corps glorieux de Jésus. Donc les disciples d'Emmaüs ne vont pas reconnaître Jésus non plus quand ils vont le voir. Ils vont le reconnaître à la fraction du pain. Elle le reconnaît à l'accent de tendresse avec lequel Jésus dit son prénom. Jésus lui dit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va trouver les frères et dis-leur, je monte vers le Père et vers votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala va donc annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur. Elle a d'abord annoncé aux disciples que le tombeau était vide. Maintenant, elle leur dit qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui aura dit ces paroles. Bien. Donc, avec ce passage de Saint Jean que je viens de vous dire, donc on a le plus beau, hein, Marie-Madeleine, qui est gratifiée de cette apparition de Jésus, la première, et qui est chargée d'aller annoncer la résurrection, la chose la plus importante qui soit arrivée dans l'histoire de l'humanité, la résurrection du Fils de Dieu, aux apôtres. Donc c'est, je dirais, le sommet de sa carrière de femme de Jésus. Marie, c'est donc la femme de plusieurs hommes. Ça a d'abord été la femme de la cour d'Hérode. Est-ce que c'était une maîtresse d'Hérode? On n'en a aucune idée. Peut-être, peut-être pas. Elle a sans doute été la maîtresse d'autres personnes, mais très importantes. Hein. Comme vous rappelez-vous, la hiérarchie que je vous donnais, elle vient avant Jeanne, la femme du premier ministre d'Hérode. Donc, mais on sait qu'Hérode aimait les femmes. Et le deuxième homme de Marie-Madeleine, c'est Lazare, son frère. Lazare qu'elle aimait tendrement. Le troisième homme, c'est Jésus. Et c'est le dernier. Il n'y aura pas d'autre après. Donc on a cet épisode avec l'homme de la vie de Marie-Madeleine, Jésus. Mais quand on lit les faits chez Saint Jean, ça paraît simple. Sauf que si je vous lisais les apparitions de Jésus et des anges à Marie-Madeleine et aux autres, les 4 évangiles les uns après les autres, c'est un peu compliqué. Alors je vais vous la faire rapidement, gratuitement en plus de la vie de Marie-Madeleine, le déroulé simple par la combinaison de tout ce que nous disent les évangélistes, des apparitions à la résurrection de notre Seigneur. Et là, je reprends la thèse du Père Lagrange, grand dominicain spécialiste d'exégèse. Donc Marie va avec d'autres femmes, qui sont nommées, par saint Marc en particulier, au tombeau. Là, elle voit que le tombeau est vide, et elle va prévenir Pierre et Jean, qui viennent en courant. Okay. Ils arrivent avant elle. Elle ne court sans doute pas. Évidemment, elle sait déjà, elle a déjà vu la chose, ils sont très surpris, mais pas elle. Donc, Marie-Madeleine revient seule au tombeau. Quand elle a vu le tombeau vide avec les femmes, elle a vu un ange qui leur dit d'aller prévenir les apôtres. Donc, là, Pierre et Jean viennent, puis repartent. Marie-Madeleine revient. Et là, elle est toute seule au tombeau. Et elle voit 2 anges à l'intérieur de l'Anastasis
qui lui demande pourquoi elle pleure. Puis elle se retourne et elle voit le jardinier, qui est Jésus. Et et voilà, donc la scène est en fait assez simple. Plusieurs femmes qui vont au tombeau, qui voient un ange, qui leur dit d'aller prévenir les apôtres. Elles le font. Jean et Pierre viennent, puis ils repartent. Marie-Madeleine revient, probablement seule, voit 2 anges, puis Jésus, et revient prévenir les apôtres. On a un évangéliste qui nous dit qui nous parle de pluriel pour l'apparition de Marie-Madeleine, de Jésus à Marie-Madeleine, d'une autre Marie. Mais c'est probablement un pluriel de situation qui suit le fait qu'il avait dit dans la phrase d'avant qu'il y avait plusieurs femmes, et qui reprend ce pluriel alors qu'on n'a que Marie-Madeleine. Il y a des difficultés, hein. On ne peut pas les nier, mais c'est déjà une situation qui a déjà eu lieu, un pluriel conservé dans une narration par un des évangélistes, alors qu'il n'y a plus qu'un singulier avant, pour continuer dans le pluriel du verbe qu'il avait déjà employé auparavant. Et donc on a Marie-Madeleine qui, pour la dernière fois, se précipite au pied de Jésus, et Jésus qui lui dit « Ne me touche pas, noli me tangere ». Elle se précipite au pied de Jésus. C'est la 7e fois que Marie-Madeleine va au pied de Jésus. On les a toutes nommées. Il y en a une qui n'est pas précisée dans les évangiles, qui est celle de la déposition du corps de Jésus entre les mains de Marie et de Marie-Madeleine. Elle est supposée, Fra Angelico la représente, tous les artistes chrétiens vont représenter la Pietà, hein, Marie recevant le corps de Jésus. Et donc celle-ci n'est pas nommée, les 6 autres sont nommées, mais celle-ci est certaine que Marie-Madeleine ait reçu le corps de Jésus et que se soit mis au pied de Jésus. Donc 7 fois. Et on revient un petit peu dans les mêmes symboliques de chiffres. Donc le chiffre 7 est un chiffre divin. Mais de même que Saint Pierre va renier 3 fois Jésus, et que Jésus va l'amener pour racheter ses reniements, à lui dire 3 fois « Pierre, m'aimes-tu ? Oui, je t'aime ». De même, Marie-Madeleine, qui était remplie de 7 démons, va 7 fois mériter cette expulsion des démons et cet amour de Jésus en venant 7 fois au pied de Jésus, à la place la plus humble. Mais, qui Jésus le dit, c'est la meilleure part. La meilleure part. Bien, alors, c'est tout ce que la Sainte Écriture... Oui ? Il a dit ne touche pas ou ne me retiens pas. Alors là, la traduction que je vous ai dit ne me retient pas. Mais le latin, dans la Vulgate, c'est « noli me tangere », ne me touche pas. Mais en fait, comment on a interprété ça? Sans doute que Marie-Madeleine a effectivement touché les pieds de Jésus. Et que Jésus dit « ne me retiens pas parce que je dois partir auprès de mon Père ». Pas immédiatement, mais il vise à l'ascension. Hein. Donc pour le moment, je ne peux pas rester avec toi. Un autre évangile la présente en effet ayant saisi les pieds de Jésus. Donc la meilleure traduction, c'est la traduction la plus commune, c'est « ne me touche pas ». Et on va voir ensuite que ça a un petit impact. Bon, j'ai dépassé le temps, mais donnez-moi encore 5 minutes si vous voulez bien, pour vous parler de Marie-Madeleine après les évangiles. Marie-Madeleine après les évangiles, la tradition, mais c'est une tradition légendaire, c'est-à-dire ce qui est écrit pour être lu et être reçu comme un récit suivi. Et la tradition légendaire nous présente que les Juifs se saisissent de Lazare, Marthe, Marie, et que d'autres personnages, alors j'ai pris la liste, je ne sais pas par cœur, je ne vais pas la retrouver rapidement, donc, et ils mettent dans une barque qu'ils envoient en Méditerranée pour qu'ils meurent noyés. La barque est envoyée en Provence, au Sainte-Marie de la Mer, où tout le monde débarque. Lazare va partir à Marseille quand il sera le premier évêque. Maximin, qui était avec eux, va aller à Aix. Marthe ira à Tarascon. Et Marie-Madeleine à la Sainte-Baume. Et Marie-Madeleine à la Sainte-Baume va monter donc, sur le massif qui existe et vivre dans une grotte où elle va pleurer ses péchés. Donc les pleurs vont être tellement importants qu'on voit encore le rocher qui laisse couler les pleurs de Marie-Madeleine sur place. Jusqu'à la fin de sa vie, elle sera nourrie, nous disent les légendes, par des anges qui viendront lui apporter à manger, puis au bout d'un certain temps, elle ne mangera plus, elle se contentera de rester en prière, et avertie intérieurement de la fin de sa vie, elle descendra pour retrouver Maximin, qui va lui donner la Sainte Communion, et elle va mourir
et Maximin l'enterrera à l'endroit où elle va mourir, dans la ville qui s'appelle maintenant Saint-Maximin. La tradition provençale nous montre Marie-Madeleine ayant vécu à la Sainte-Baume et enterrée à Saint-Maximin. Dans les deux lieux, nous avons des lieux de culte très anciens. Très très anciens, tellement anciens que alors, la première date, d'un point de vue historique, la première date qu'on puisse fixer pour le culte rendu à Marie-Madeleine en Provence, c'est 415, et c'est Saint Jean Cassien, patriarche des moines d'Occident, dont va beaucoup s'inspirer Saint Benoît, qui va venir s'installer là et qui va mettre de ses moines en permanence à cet endroit-là, qui vont rester 8 siècles. Ensuite, développement du culte qui est bien connu. Donc, au VIe siècle, tout le monde sait que Marie-Madeleine est à Saint-Maximin. Mais nous allons avoir les invasions barbares, les Sarrasins, les musulmans qui vont venir et qui vont piller la Provence dès le début du 8e siècle. Et un certain nombre, ils vont piller quoi? Les endroits les plus riches et les moins défendus. Et plus riches et moins défendus égale église. Donc, et surtout les églises où il y a des lieux de pèlerinage, et donc il y a des ex-voto, il y a des vases sacrés précieux, etc. Et donc ils vont en détruire un très grand nombre. Et ce qui va se passer, c'est que pour protéger cette église à Saint-Maximin où est enterrée Marie-Madeleine, la crypte dans laquelle elle était enterrée avec ses reliques va être complètement bouchée, obturée, comblée de terre. C'est imparable. Il n'y a plus rien à voir. Il y aura sans doute des déprédations sur l'église supérieure, mais pas sur la crypte. Mais le problème avec ça, et les invasions, c'est que c'était des razzias très meurtrières, et qui ont amené des massacres jusqu'à la moitié de la population, c'est qu'au bout d'un certain temps, on ne sait plus. On oublie. On oublie qu'il y avait en dessous de l'église une crypte. Le roi Saint-Louis va venir en 1245, en revenant de ses premières croisades, si je ne me trompe, à Saint-Maximin pour prier. Il sait, comme tout le monde, qu'il y a les reliques, mais on ne les a plus. Mais il vient prier, Sainte Marie-Madeleine. Mais il y a un problème, parce que depuis un certain temps, depuis plusieurs siècles, il y a un monastère qui dit avoir les reliques de Sainte Marie-Madeleine et qui est en Bourgogne, à Vézelay. Et donc, il y a un vrai sujet. Il y a un vrai sujet. Et à Vézelay, il y a des preuves. On a des preuves historiques de la présence d'un culte à Marie-Madeleine et du transfert de reliques depuis la Provence. En 880, les Sarrasins venus d'Espagne ravagent l'Aquitaine et la Provence encore une fois. Donc l'abbé de Vézelay, Eudes, charge son prieur, nommé Badilon, de retrouver et de rapporter une partie des reliques. Après de multiples péripéties, Badilon revient à Vézelay avec une partie du corps de Marie-Madeleine le 19 mars 882. Et là, il va faire une chose qui est importante. Ça nous permet aujourd'hui de pouvoir prier encore devant les reliques de Sainte Marie-Madeleine. Il va couper, il va distribuer un petit peu partout, il va avoir un éparpillement des reliques. Badillon lui-même en envoie en France du Nord, où va se développer le culte de Marie-Madeleine. On construit un bâtiment pour la gloire de Marie-Madeleine. La crypte est terminée en 920. L'église va mettre beaucoup plus de temps pour être terminée, celle qu'on connaît. Le 21 avril 1104, jour de Pâques, consécration du chœur et du transept. À cette occasion, le reliquaire qui était à la crypte est transporté dans l'autel. Le 24 avril 1267, le roi Saint-Louis et le cardinal Simon de Brion font procéder à la révélation ou à l'exhumation des reliques. Ils les sortent de leur reliquaire des endroits où elles étaient mises. Pour en contrôler l'authenticité, ils les répartissent en plusieurs chasses, et là, l'évêque d'Auxerre en obtient un fragment. Et Simon de Brion, le légat du pape, lui, une côte de Marie-Madeleine. Et ce même Simon devient, quelques années plus tard, pape, sous le nom de Martin IV. Et il transmet cette côte au chapitre de Sens. Heureusement, parce que les protestants en 1568 prennent
la ville de Vézelay, hein, il y a 16 qui y étaient. Si vous allez à Vézelay, vous verrez une plaque sur la maison de 16. Et ils brûlent tous les ossements, tout ce qui concerne Sainte-Marie-Madeleine. Et donc aujourd'hui, les reliques de Sainte-Marie-Madeleine à Vézelay, c'est la côte qui avait été prise par le légat devenu pape, qui l'avait donnée au chapitre de Sens, qu'il l'a fait retourner au XIXe siècle, en 1876, à Vézelay. Et alors ça, donc, on a cette présence de transfert de reliques dès 882. Mais je vous avais dit que la crypte avait été comblée. Bon, que se passe-t-il pendant ce temps du côté de Saint-Maximin? Ben, on se pose toujours des questions. On se dit, mais est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est à Vézelay ou pas? Alors, le neveu de Saint-Louis organise une exhumation, enfin, des recherches. C'est Charles, comte de Provence, roi de Naples, de Sicile et de Jérusalem, le fils de Charles d'Anjou et père de Saint-Louis de Brignoles, un des nombreux saints capétiens, qui se dit qu'elle doit être encore là, les reliques. Et donc il faut chercher partout dans l'église pour voir si dans les murs il n'y a pas des cavités, etc. Et ils finissent par trouver la crypte. Donc aujourd'hui, hein, à l'étude, on voit que c'est une crypte du 1er siècle. Il y en a d'autres en France, le 1er siècle chrétien, très peu, mais il y en a d'autres. Et cette crypte renferme 3 sarcophages qui sont du 4e siècle, qui sont beaucoup plus ouvragés. Et l'un sur lequel il y a des scènes de la vie de Marie-Madeleine. On regarde dedans et il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Par contre, le sarcophage de Sidoine, quand il est ouvert, lui réserve des surprises. D'abord, dès qu'on ouvre, il en sort une magnifique odeur, très parfumée, très bonne. Ensuite, on découvre un corps auquel il manque la mâchoire inférieure, mais avec sur la langue un végétal qui pousse. Et sur le crâne, de la peau qui adhère à l'os et qui est extrêmement bien conservée, auquel on donne le nom de Noli Me Tangere. Et on explique la présence de cette chair non détruite après tant de siècles par le contact de Jésus. Quand Jésus s'est vu prendre les pieds par Marie-Madeleine, il lui aurait mis les doigts donc, sur le front en lui disant « Ne me touche pas ». Et le contact des doigts de Jésus a permis la conservation de la peau de Marie-Madeleine. Et dedans, on trouve un parchemin qui dit ceci: en l'an du Seigneur 710, le 6e jour du mois de décembre, sous le règne d'Eudes, très bon roi des Français, au temps des ravages de la perfide nation des Sarrasins, ce corps de la très sainte et vénérable Marie-Madeleine a été, à cause de la crainte de la dite perfide nation, transféré très secrètement pendant la nuit de son sépulcre d'albâtre, celui qui était vide, dans celui-ci qui est de marbre, duquel on a retiré le corps de Sidoine, parce qu'ici il est plus caché. Et on découvre une tablette de bois recouverte de cire, beaucoup plus ancienne, sur laquelle il est marqué « Hic jacet corpus de... » Ici repose le corps de Marie-Madeleine. Et le pape, donc, Boniface VIII à l'époque, procède à la reconnaissance de l'authenticité des reliques. Et à ce moment-là, le neveu de Saint-Louis obtient que les moines de Cassien qui étaient là depuis 8 siècles soient remplacés par ceux qui le méritaient beaucoup mieux, parce que Sainte Marie-Madeleine leur appartenait, c'est les dominicains, qui s'en sont succédés pour garder et Saint-Maximin et la grotte jusqu'à la Révolution. À la Révolution, grosse destruction à la grotte, heureusement pas tout à Saint-Maximin, et grâce à l'accordaire, les dominicains sont revenus. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je m'arrête parce que j'ai beaucoup dépassé le temps qui était imparti. Sur Sainte Marie-Madeleine, dans les évangiles, sa place extraordinaire, Jésus dit à ceux qui l'écoutent, en particulier aux pharisiens, les publicains et les prostituées vous précéderont dans le royaume des cieux. Ce n'est pas une parole en l'air. Il pensait à 2 personnes, Matthieu Lévy, publicain, et Marie-Madeleine, femme de vertu légère, de mœurs légères, et qui en effet précède tout le monde et nous dans le royaume des cieux, Saint Matthieu et Sainte Marie-Madeleine. Je vous ai donc livré tout ceci et j'espère que cette présentation vous donnera d'avoir une dévotion intense à Marie-Madeleine. Je vous dis à la prochaine fois. Merci beaucoup.